En termes de reflet, on en parle ou pas? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog dans la thématique déménagement. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu et qui ne le savent pas encore, je vous mettrai la vidéo quelque part là-haut. J'ai trouvé un appart à Paris, donc j'ai commencé à vous tourner une petite série de vlogs où je vous emmène avec moi dans mon déménagement, etc. Donc là c'est un petit peu la suite. La première fois je vous montrais mon appart vide, etc. Là aujourd'hui je vais pas vous montrer forcément l'appart, mais ça va plutôt être du blabla et vous montrer quelques trucs de déco. Actuellement sur Instagram, donc mon compte Instagram c'est SoGirlY, exactement comme le nom de la chaîne, je vous demande de choisir ma déco. Donc je vous ai posté plusieurs photos d'assiettes, de mugs, de bols, de sets de table, y a quoi d'autre, genre des paniers à linge, trop beau d'ailleurs, bref. Des tasses, bref, ce genre de trucs. Et donc j'avoue que j'ai 1 million de trucs dans ma wishlist, genre vraiment, genre j'ai fait tous les sites de déco qui existent, j'avais une liste mais longue comme mon bras quoi. Et du coup j'avais besoin de vous pour m'aider à choisir, à trancher un petit peu. Il y aura potentiellement d'autres choses de ce genre bientôt sur d'autres petits éléments de déco. Donc n'hésitez pas à aller me retrouver sur Instagram si jamais ce genre de truc vous intéresse. Donc là c'est mon compte Instagram, donc hop, on s'en fiche. Allez, donc ouais, là par exemple c'est pour les assiettes, donc c'est un peu serré. Les sets de table, les deux je les trouve magnifiques, je sais pas ce que vous en pensez mais bref. Les bols c'est pareil, enfin bref, de toute manière j'arrivais pas à choisir, c'est vraiment pour ça que je vous ai mis les articles. Ces deux verres, c'est pareil, c'est deux styles différents mais j'aime les deux, enfin. Et là on en parle de ces paniers à linge, genre j'arrive même à trouver ça magnifique, c'est incroyable. Les cintres et puis les tasses à café. Voilà, donc je vous demande de choisir pour moi sur ces articles que vous avez vus, donc vous verrez les résultats en fin de vlog et puis vous les verrez en vrai dans peut-être le prochain vlog si je les reçois. À savoir que là je pars en Italie demain matin, donc en gros on est fin août, j'ai mon appart depuis une dizaine de jours, je reçois mes meubles jeudi, donc je serai pas là, je serai en Italie, donc c'est ma mère qui va devoir aller là-bas. En gros Ikea va me livrer mon canapé, c'est un canapé-lit pour celles et ceux qui demandaient, c'est une espèce de clic-clac, ma penderie et puis des trucs pour le balcon, enfin pas mal de trucs qui vont me permettre en fait de vivre dans l'appart, parce que tant que j'avais pas de lit, si vous voulez, c'était assez compliqué d'aller m'y installer. J'ai reçu, comme je vous montrais dans l'autre vlog, une table basse, etc. Là j'ai reçu d'autres éléments, les chaises, les tables consoles, j'ai tout reçu, j'ai tout à la maison là où je suis actuellement. Faut que j'aille tout emmener à l'appart, et puis quand je reviendrai d'Italie, j'aurai déjà tout dans l'appart, donc tous les meubles que j'ai reçus, donc j'aurai plus qu'à monter les trucs et je pourrai y vivre. Donc le prochain vlog à mon avis ça sera en mode Bob le bricoleur, tu vois. Et j'ai pas hâte du tout, je déteste ça. Mais il faut bien passer par là, donc voilà. Donc là je continue en parallèle à faire quelques petits achats un peu déco, et puis surtout des trucs hyper utiles, tu vois, genre des petits gadgets de portants pour les serviettes, de portants pour le sopalin, pour le papier cul, ce genre de trucs hyper classe et dont tu as absolument besoin. Donc pour ça, hier je suis allée à Action, j'ai un Action près de chez moi, je sais pas si vous connaissez toutes et tous. En gros c'est un magasin où t'as, c'est une espèce de tati foire fouille, tout ce que tu veux, où t'as 1 million de trucs qui coûtent que dalle. Et là je vais aller chez Primark pour faire un tour justement pareil dans les trucs de déco, donc je vais voir genre les coussins, les trucs et puis les éléments vraiment purement déco genre qui ont pas forcément d'intérêt mais qui servent juste à rendre beau l'appart. En gros c'est le dernier truc. À part ça, à part tout ce blabla, vous avez été beaucoup suite à ma dernière vidéo du coup sur le sujet, enfin ma première mais qui est ma dernière, bref, à me demander mais comment tu as eu l'appartement, etc. Donc je vous ai fait une vidéo qui porte sur mes 5 conseils vraiment utiles pour le coup, vraiment pratiques, et c'est des trucs que j'ai vraiment fait pour avoir l'appart. Donc c'est 5 conseils pour trouver un appartement rapidement et facilement sur Paris, mais ça fonctionne n'importe où sur Terre, je pense, enfin, n'importe où en France en tout cas. Donc allez la voir si jamais vous êtes en pleine recherche d'appart, dites-moi ça en commentaire, mais je sais qu'en cette période de l'année là c'est chaud, c'est tous les étudiants qui bougent dans les villes, c'était moi-même mon cas il y a 2 ans, donc je sais ce que c'est. Puis même si vous trouvez des stages ou des trucs, je sais que c'est vraiment pas facile, surtout quand t'es étudiante, c'est un peu galère, tu fais un peu ça dans la précipitation, donc c'est un peu chaud. Donc allez voir la vidéo si jamais vous avez besoin d'un peu d'aide. Et moi du coup vous avez été pas mal à me demander, mais toi ta propre expérience, comment t'as fait pour trouver l'appart? Sachant que vous étiez beaucoup à me dire que l'appart était... bon ça je pourrais en faire une autre vidéo aussi, parce que j'ai reçu des commentaires, vraiment la majorité mais adorables, genre ça m'a fait trop plaisir de vous lire, vous étiez toutes et tous hyper contents pour moi, enfin c'était trop bien, genre trop plein d'amour, c'était vraiment chouette. Mais il y en a quelques-uns qui m'ont dit mais attends Karine, t'es là, t'es en train de te plaindre de ton appart, mais t'as des mecs qui vivent dans des cages à poules, etc. Et en fait j'en ai complètement conscience les gars, hein. Enfin... C'est pas en fait, mon point de vue c'est que c'est pas parce que je peux aujourd'hui avoir une situation un peu plus confortable
qu'une partie de la population étudiante, donc, enfin j'ai été dans ce cas il y a 2 ans, hein, mais bref, qu'une partie de la population étudiante ou même pas étudiante qui vit sur Paris mais dans des apparts mais infâmes, hyper petits, qui payent une blinde, etc. Et c'est pas parce que moi je peux avoir un peu plus grand dans Paris que je vais pas me plaindre, enfin que je vais accepter la réalité du logement à Paris. Je veux dire, dans tous les cas, même si t'es milliardaire, enfin que tu es riche, que tu vis dans un 150 mètres carrés, mais que tu payes 8000 € par mois, tu devrais pas l'accepter en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas censé être normal qu'une ville soit aussi chère. Je veux dire, j'ai vécu à Bordeaux, je payais, je pense, 4 fois moins que ce que je paye là pour un truc presque aussi grand. Enfin, c'est pas normal en fait, c'est juste ça mon point. C'est juste de me dire, je suis contente de savoir que j'ai un appart comme ça à Paris parce que la réalité du marché fait que je suis contente. Par contre, de manière générale, je trouve ça quand même scandaleux, on est d'accord. Mais vous êtes aussi à me dire mais tu l'acceptes, mais je l'accepte pas en fait. Enfin, j'ai pas trop le choix. Aujourd'hui, j'aimerais bien pouvoir vous dire ah bah tiens, je vais vivre n'importe où dans le monde et je peux travailler en claquant des doigts et trouver un taf qui me permet d'avoir une situation stable et confortable et tout ce que tu veux. Franchement, j'en rêve, hein. Mais c'est pas aussi facile, donc pour le moment j'ai un taf à Paris, tout se passe bien à Paris, je reste à Paris donc je dois trouver un logement à Paris, donc je ferme ma gueule et je l'accepte. Pour en revenir à nos moutons, n'est-ce pas, comment j'ai trouvé mon appart à Paris, donc en gros j'ai suivi les conseils que je vous ai donné, donc j'avais activé toutes mes alertes, etc. Et puis comment j'ai trouvé celui-ci précisément sur Le Bon Coin. Donc j'étais sur Le Bon Coin avec mon alerte et j'actualisais franchement toutes les 5 minutes. Et donc là j'ai vu cet appart, donc j'ai envoyé mon message type comme ce que je vous disais dans la vidéo, bonjour, je m'appelle XY, je fais ça dans la vie, j'ai besoin d'un appart pour temps, pour telle et telle raison. Je lui précisais ma situation, donc là on va peut-être pas rentrer dans les détails hyper perso, mais question garant, ça c'est un gros sujet sur Paris et en France en général. Je pense qu'on fait partie des rares pays aussi compliqués pour trouver un appart de manière administrative, c'est un enfer. C'est-à-dire qu'aux États-Unis j'ai juste dû leur envoyer ma carte d'identité et un relevé un relevé de compte bancaire et j'avais l'appart. Ici tu dois envoyer la carte vitale de tous les membres de ta famille pour trouver un appart, tu dois envoyer tes prises de sang presque, enfin c'est n'importe quoi. Donc tu dois avoir des garants, etc. Moi ma situation est un peu complexe et donc ce qui fait qu'en gros oui je travaille, donc je suis en CDI, j'ai un salaire et donc j'ai des fiches de paie, j'ai pas d'avis d'imposition parce que c'est mon premier vrai job entre guillemets. Et voilà, question garant c'est un peu plus compliqué, j'avais pas forcément de garant ou en tout cas j'avais pas le standard de ce que réclament les propriétaires aujourd'hui. Donc voilà, j'ai trouvé cet appartement, j'ai envoyé un mail, j'ai demandé une visite dès que possible, je leur ai dit je suis vraiment très intéressée, etc. Donc elle me recontacte, me dit voilà tu peux venir visiter à tel moment, c'était je crois 3 jours après. Donc je vais visiter, enfin je lui demande au préalable est-ce que je dois ramener mon dossier pendant la visite, etc. Elle me dit non, si t'es intéressée tu enverras par mail. Donc je me pointe à la visite avec ma maman. Pour celles et ceux qui se poseraient la question, c'était ma seule garante et elle a un travail, elle a une profession libérale donc c'est un peu particulier, question fiche de paye et tout, c'est différent d'habitude donc c'est toujours un peu touchy parce que tu sais que les propriétaires veulent un truc standard, etc. Là en l'occurrence donc je me pointe avec ma maman parce que j'ai de la chance qu'elle est toujours là, qu'elle est toujours avec moi et qu'elle habite à côté et qu'elle a pu venir avec moi et que voilà. Donc déjà naturellement ça a rassuré la personne, pour vous ne rien vous cacher, hein, elle me l'a dit après, elle m'a dit honnêtement je trouvais ça vraiment chouette que ta mère vienne avec toi et que ce soit ton garant et que de l'avoir de visu c'est toujours mieux. Donc j'ai visité l'appart, j'ai posé plein de questions et puis vraiment comme je vous le dis j'ai eu un coup de cœur pour cet appartement donc ça s'est vu sur ma tête, ça s'est vu sur ma manière de parler, j'étais hyper enthousiaste, j'étais là genre ah mais trop bien ça, c'est ça, comment ça marche. Bref donc je suis restée peut-être plus longtemps que les gens d'habitude et puis à la fin je lui dis non mais voilà je suis hyper intéressée, vraiment l'appart est ouf, enfin il est juste parfait pour moi, il fit tous les critères que j'ai et même plus encore. Et donc je lui dis il y a beaucoup de personnes qui le visitent et tout, elle me dit bah ouais honnêtement il y a une 20aine de personnes qui vont visiter l'appartement donc voilà. Donc là je me dis ok c'est mort, tu l'auras jamais, mais genre jamais. Et au final je lui dis écoutez moi je suis hyper intéressée, dites-moi ce qu'il faut que je fasse pour l'avoir, enfin bref, elle me dit bah envoyez votre dossier machin. Il était 18h je crois quand j'ai visité, je pars de là en me disant bon bah c'est bon. Et l'appart est ouf, je vous parlerai du loyer, des mètres carrés et tout dans un prochain vlog. Il est ouf, pour le prix je pense que je peux gérer, mais je pense que je l'aurai pas parce que mon dossier passera jamais. Je rentre chez moi, donc c'était à 20 minutes en caisse de là où je suis actuellement. J'avais mon dossier qui était prêt, hein, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, il faut pouvoir dégainer hyper rapidement. J'avais mon dossier qui était prêt, j'avais l'adresse mail de la personne, et là je me dis vas-y Karine, joue le tout pour le tout, t'as rien à perdre, tu lui dis tout ce que tu penses, et donc là je me mets à écrire un mail en mode lettre d'amour, tu vois.
Bonjour, alors voilà, j'ai visité l'appartement qui me plaît de ouf pour telle raison, hyper factuelle, hyper concrète, tu vois, il a tant de minutes de mon taf, en termes de superficie, en termes d'agencement, en termes de trucs, de... Bref, je sais que en termes de loyer aussi c'est possible parce que tac. En termes de garant par contre, et là je vous explique ma situation qui est hyper spécifique et j'ai pas du tout envie de vous en parler en vidéo donc je le ferai pas. Mais voilà, je lui explique ma situation et je lui dis que pour autant, moi je sais que je peux payer le loyer pour telle et telle raison et que par contre si elle a besoin de garantie supplémentaire, je veux tellement l'appart que je peux me démerder pour trouver autre chose. Je savais pas trop à quoi je pensais à ce moment-là. Mais que bref, je trouverais et que je voulais cet appartement et que donc j'allais me démerder pour la satisfaire, etc. Sachant bien qu'un propriétaire aujourd'hui qui met en location un bien sur Paris, il a absolument pas besoin de te laisser un délai supplémentaire, il a tellement de monde derrière toi qui veut l'appartement qu'il te dira jamais ok je te laisse 3 semaines pour trouver, bref. Il dira non, allez ciao. Et bien sûr dans le mail je précise, je suis hyper respectueuse, votre appartement je très bien, enfin un peu comme si tu demandais à faire du babysitting quoi, c'était un peu en mode, je me suis dit bon je vais essayer de la prendre par les tripes, c'est son bien, elle l'a acheté, potentiellement elle a une histoire avec, voilà, c'est ça l'avantage aussi quand tu passes par des particuliers, c'est qu'ils ont davantage le côté humain qu'une agence n'aura pas, tu vois, une agence elle est hyper factuelle, elle voit ton dossier. Donc voilà, je lui envoie ça avec tout mon dossier, etc. en lui disant n'hésitez pas si vous avez besoin, je suis là et tout. Et le lendemain j'avais une autre visite, donc j'allais à mon autre visite, j'étais en bas de l'appartement et je reçois un appel, elle me dit voilà Karine, donc en fait on a sectionné votre dossier, on veut que vous preniez l'appartement si vous êtes toujours ok. Donc là j'étais genre what the fuck, genre sérieusement les gars, j'étais trop contente mais genre j'y croyais pas, j'étais genre l'appart de ouf. Mon dossier à chier, franchement je pense que tu peux rarement faire pire en termes de dossier, enfin pour un appart à Paris quand tu sais les propriétaires ce qu'ils demandent. Elle me donne l'appart. Et au final, donc je l'ai vu, j'ai signé mon bail 2 jours après et elle m'a dit écoutez, ce qui a fait la différence c'est que votre mère soit venue à la visite avec vous, ça fait plaisir de voir ça, ça donne confiance naturellement et puis après vous avez eu vous m'avez écrit un courrier qui m'a touchée entre guillemets, je sais que c'est pas facile pour les jeunes à Paris aujourd'hui, donc voilà j'avais envie de vous aider et donc avec plaisir pour vous laisser l'appart et tout, enfin donc voilà, je pense que j'ai eu naturellement beaucoup de chance, hein. Je pense que tous les propriétaires ne sont pas comme ça, loin de là, quand j'étais à Bordeaux, autant vous dire j'ai une propriétaire, bref je vais pas en parler parce que ça m'énerve, mais c'était pas du tout ça, mais là pour le coup j'ai eu de la chance, la personne était extrêmement humaine, c'est juste pour une fois j'ai eu de la chance donc j'ai certainement pas à me plaindre. Je pense aussi qu'il y a peut-être quelques astuces qui peuvent vous aider à avoir de la chance, hein, donc ce que je vous disais, mais voilà, je pense que j'ai parlé pendant à peu près 45 minutes et que tout le monde est grave endormi là, mais vous avez vraiment été beaucoup à me demander comment ça s'est passé pour moi, donc je pensais que c'était important de vous en parler. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à me les poser là en commentaire ou sur Snap et Insta où j'ai plus de facilité à répondre rapidement. Je sais que c'est pas facile de trouver en général, donc voilà. Bref, donc j'arrête de vous raconter ma petite vie, je vais aller m'activer la nouille pour aller faire quelques achats, enfin je sais même pas si je vais trouver des trucs. Et pour aller à Primark, je sais pas trop si je vais vous filmer là-bas, mais voilà. Donc je reviens de mon petit tour à Primark et je suis allée aussi vite fait à l'appart, j'ai rien pu vous montrer parce que j'avais oublié ma caméra à la maison et en fait c'est tellement dans le speed, genre là il est presque 18h, je dois sortir, je dois faire ma valise parce que je pars demain à 5h, enfin bref, j'ai le temps de rien faire, je me suis trouvé quelques trucs à Primark mais je vous montrerai tout ça dans le prochain vlog qui sortira dans une semaine là, où je vous montrerai tout dans l'appart parce qu'en gros quand je reviens d'Italie il y aura tout qui sera en place dans l'appart, on aura reçu le mobilier, on l'aura pas monté, mais je pourrais vous montrer les petits trucs déco, je pense que vous allez vraiment... bien aimé, je sais que vous êtes plutôt friand de ce genre de trucs, des trucs un peu blond plan et tout, donc je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Et là c'est un bazar, ne faites pas gaffe, j'allais m'apprêter à faire ma valise parce que j'ai genre 20 minutes pour le faire donc peut-être que je me dépêche. Je voulais juste vous montrer un truc. En fait j'ai reçu du site Indaya une espèce de petit sambon et là en l'occurrence je vais la mettre dans ma valise. Elle est où la petite pochette? Elle est là. En gros vous savez c'est les petites pochettes que vous pouvez mettre dans vos dressings et tout, moi je sais que j'ai souvent des petites poches comme ça dans le dressing qui traînent, là vous avez 1 million de senteurs, celle-ci c'est la senteur madeleine, moi j'adore tout ce qui est nourriture etc, vous pouvez la mettre dans la voiture, dans les valises, dans les dressings, bref ça sert bien. Moi là c'est en gros pour pas qu'il y ait d'odeur un peu chelou, pour l'aller et même le retour ça va rester dans tous mes habits et dans le dressing là où je vais aller, et comme ça mes habits sentiront pas genre l'humidité ou quoi que ce soit. J'ai un code promo si jamais ça vous intéresse que je vous mets en barre d'infos et vous le verrez écrit juste quelque part par là. Franchement c'est le genre de truc auquel on pense pas forcément et pour autant moi je trouve pas que ce soit forcément des gadgets, je trouve que c'est quand même assez utile si vous aimez bien les trucs qui sentent bon naturellement. Vous avez plein d'odeurs, hein. Là c'est Madeleine mais vous avez des trucs qui sentent plus des odeurs neutres genre le coton, genre de trucs, vous avez toutes les senteurs là mais vous avez tout sur
sur le site, donc je vous invite à aller. Très très beau fond, c'est le gros bordel partout, vous imaginez bien. Donc moi là je vais aller faire ma valise rapidos, je vais commander les produits que vous m'avez suggéré du coup sur Instagram suite à votre vote, donc je vous montrerai ça directement. Donc ça fait pas encore 24 heures que le sondage tourne entre guillemets, mais comme j'ai je dois partir je dois partir demain matin, donc j'aurai pas le temps de toute manière de laisser durer 24 heures, donc je laisse un peu moins. Mais alors là c'est un peu serré quand même. C'est l'assiette bleue qui remporte le sondage, et en dessous il y avait l'assiette qui venait de chez La Redoute pour info. Donc du coup je vais me commander l'assiette bleue. Ça c'est des grandes assiettes, donc vous voyez là c'est des assiettes plates pour manger, et je pense en fait que je vais me prendre les assiettes comme ça, mais en petit pour le dessert, comme ça je coupe la poire en deux. Hop, donc elle coûte 11,98€, il y en a deux, j'en veux 4, donc hop, on va prendre de l'eau de 2. Ensuite, pour les sets de table, les deux j'ai trouvé vraiment trop chouettes. Mais du coup, je vais me prendre le numéro 2. Là, c'était moins serré pour le coup, c'était quand même un peu plus unanime pour celui-ci. Il est carrément original, enfin les deux sont ouf, mais celui-ci est vraiment trop beau, et c'est pareil sur Maison du Monde, donc bon, ça m'arrange. Donc là, c'est celui qui est juste ici. J'en avais trouvé plusieurs, j'avais aussi hésité avec lui à la base, que je trouve aussi très chouette, mais j'en voulais un rond, et puis l'autre était un peu plus bas. Il est là, enfin franchement, il y en a beaucoup trop, c'est un truc de fou, ils sont tous trop beaux. Même ces deux là, enfin franchement c'est un truc de fou. Donc hop, celui-ci, tac, est-ce que j'en prends, sachant que j'ai une petite table et qu'en fait la plupart du temps je vais manger à deux ou toute seule quoi, j'en prends juste un, et au pire ça me fera une bonne excuse pour acheter d'autres sets de table un peu dépareillés. Ensuite pour les petits bols, c'est aussi plus ou moins partagé, c'est le bol juste au-dessus là, le noir, et celui-ci vient de chez Maison du Monde, je le trouvais beau mais effectivement un peu plus compliqué à marier, donc là il vient de chez La Redoute, donc j'avais checké sur La Redoute. Donc voilà pour les bols, il y a une promo en ce moment, moins 30%, donc bon. Hop, il y en a 4 direct, donc c'est parfait. Ensuite pour les verres, du coup, c'est plutôt aussi partagé en fait. Il y a ceux-là au-dessus de chez La Redoute et en dessous de chez H&M. Honnêtement, pour le coup, je pense que j'aime prendre les deux en fait. Je sais pas. Parce que en fait les autres servent plutôt genre gobelet, celui-là plus vert un peu joli, classe. C'est trop bizarre, mais sur H&M du coup je trouve plus celui-ci là avec les petits détails comme ça. Il y a plus que le tout simple, et du coup le tout simple je trouve mais en fait carrément moins joli. Bah il est tout simple quoi. Donc en fait ça va juste éclairer mon petit doute, je pense que je vais finir par prendre ceux-là en fait. Et donc ceux-là en fait c'est des petits gobelets en genre bambou, donc je trouve ça assez chouette dans le sens où j'ai l'impression que ça serait un peu moins fragile quoi. Ensuite il y avait ce petit panier à linge là, effectivement là pour le coup c'était vraiment le seul truc où c'était l'unanimité, celui de Maison du Monde qui coûte beaucoup plus cher, mais je suis d'accord, il est beaucoup plus joli. Hop voilà, il est là. Ouais donc vous avez les deux paniers, donc je me dis que ça peut être pas trop mal, genre t'as le grand pour les habits et puis le petit pour potentiellement les sous-vêtements. Et puis le dernier truc c'est les cintres, et alors là pour le coup en fait j'hésitais plutôt entre le joli et le pratique, donc là c'est un peu serré, mais vous avez été plusieurs à me dire en message privé que de toute manière ce type de cintre valait beaucoup plus de coup que ceux-là, ne tenaient pas les habits, en gros ta veste, tes t-shirts et tout s'en vont, alors que là ça maintient bien, donc t'es pas obligé de ramasser tout le temps. Donc là vous avez plein de lots sur Amazon, et là par exemple vous en avez 50 pour 21€, donc vraiment ça vaut le coup. Genre chez Primark les 10 et sont à 6€, donc vous faites rapidement le calcul, ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc moi je vais aller passer les petites commandes. Merci beaucoup d'avoir donné votre avis sur Instagram, ça me fait plaisir et je trouve ça assez chouette en fait de vous faire un peu participer à mon déménagement d'une manière plutôt ludique, donc voilà, je trouve ça cool. J'ai hâte de vous montrer tout ça quand je les recevrai, donc j'espère pendant le prochain vlog. En vrai il y a moyen qu'ils me les livrent pendant que je suis en Italie, ça serait chouette, comme ça j'ai juste à arriver, les déballer, profiter et bam c'est réglé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas fait pour suivre tout ce qui arrive sur le déménagement, il y aura vraiment un million de trucs, j'ai l'impression que ça va jamais s'arrêter, j'ai l'impression que plus t'avances plus il y a de trucs à faire, tu sais. Donc bref, voilà, j'espère que le sujet, la thématique vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à me rejoindre sur Snap et Insta. Sur Insta je vous parle de tout en avant-première, vous l'avez vu, donc n'hésitez vraiment pas à m'y retrouver. Moi je file à mes affaires parce que je suis à la bourre surtout, j'ai envie de pleurer tellement je suis sous l'eau, mais c'est pas grave. Je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, ciao.